les balances, super tirage. J'espère que vous allez bien. Je vais finir ma journée avec vous. Je suis très contente parce qu'on a vraiment une réjouissance. Alors ce tirage, il est pour la période de fin juin, enfin de la deuxième quinzaine de juin. Et puis ben voilà, on a des jolies choses. Alors peut-être que ça reflète pas la totalité de ce que vous allez vivre, mais on a le soleil, on a le trèfle, on a les festivités, on a le nouveau départ, l'engagement. Franchement, ça bouge, que ce soit un projet en commun dans une relation, que ce soit d'ordre financier. Et tous les balances qui souhaitaient bouger, partir pour le domaine pro, ben on a un grand oui. Alors, je commence avec l'énergie du soleil qui nous parle de deux choses déjà. C'est une amélioration, c'est un éclaircissement, c'est quelque chose qui pétille, qui vibre chez vous. On a une réjouissance en fait. Ça peut aussi me parler d'éclaircissement par rapport à une personne, par rapport à un enfant où là il y aurait un petit quelque chose à régler par rapport à l'éducation ou enfin la façon dont vous vous sentez. Et puis j'ai le soleil aussi qui me parle pour les célibataires avec une rencontre, une accroche, un crush. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je le dis quand même, un crush, un ticket. Dans l'ancien temps on disait un ticket. Donc voilà, il y a un regard, une visibilité avec une personne. D'ailleurs, il y a ici la foudre, la réconciliation, l'ouverture. Donc voilà, pour les célibataires, on regardera à la fin. Alors, malgré ce beau soleil qui vous réjouit, les balances, que ce soit d'ordre financier, professionnel ou dans ce que vous vivez, il y a forcément des choses à travailler. Et le 6 de coupe, soit il nous parle d'une situation du passé qui revient, où là ça va titiller certaines choses, et on va vous demander d'avoir un nouveau regard simplement, d'aller vers une quête de vérité pour pas refaire la même boulette. Est-ce que ça vous parle les balances? Après, j'ai aussi un enfant qui pas très cool. Un enfant qui est pas très cool dans ses paroles, qui peut blesser, qui peut ne pas mesurer la force de ses mots, surtout quand on parle à une maman ou un papa. Nous sommes très sensibles à nos enfants et ils ont toujours l'indélicatesse, pas toujours, mais parfois de choisir les jolis petits mots qui viennent vous piquer et là, l'ego, il en prend un coup. N'ayez crainte, il y aura quelque chose comme ça. Et j'ai quelque chose au niveau de la justice aussi qui peut générer des peurs sur pension alimentaire, mais ça va s'apaiser puisque dans le financier, on a quelque chose de positif. Alors, on va pencher ici à gauche et on regarde le repos, on regarde le côté émotionnel, le repos, les festivités, un moment d'accalmie, un moment de ressourcement, de repos, un moment de tranquillité, peut-être une attente, et une attente avant de recevoir des bonnes nouvelles, de recevoir quelque chose de très positif pour vous. On a deux fois les festivités, donc je prends note ici de la redondance de certaines cartes qui nous expriment comme une amélioration et une réjouissance. Sur le petit triangle, pardon, sur le petit rectangle qu'on a là, nous avons déjà une personne qui peut retomber ici. Donc s'il y a eu des suspicions ou l'idée d'observation, de méfiance, mais on va plus parler d'une prise de hauteur, les balances, par rapport à un personnage, ami, amant, partenaire ou amante, une personne qui vous entoure, il y a une transition. Avec le trèfle, j'ai l'impression que vous y voyez clair par rapport à une personne et il y aura du changement favorable. Donc là, ça sera la suite. Je réserve la partie sentimentale pour la fin de cette guidance. Comme ça, je reste sur mon petit tableau. Donc, dans un premier lieu, on voit que malgré le renard un petit peu rude, parce que le renard, il est espiègle, il observe, il peut être rusé, les balances. Donc voilà, il y aura un changement. Alors, j'ai aussi, j'ai une naissance pour un animal. Voilà, prenez-le comme ça vous parle, ça peut être une portée. De toute façon, il n'y a pas mille choses, naissance pour un animal, forcément ça nous parle d'une portée. Ok, alors, il y a une petite perte dans cette portée-là, ça me parle de ça. Moi je dis vraiment tout ce que je ressens, mais je précise, c'est un tirage général, prenez-le avec légèreté, on ne joue pas notre vie sur les cartes, surtout quand c'est du général comme ça. On va parler de déménagement, ici avec la cigogne pour certains d'entre vous, on a un départ, on a une transition de vie, on peut avoir aussi du changement dans le cadre professionnel.
On aborde le thème financier. Le trèfle nous parle d'une chance, d'une opportunité peut-être professionnelle bien sûr, d'une amélioration financière, parce que là on va aussi avoir l'énergie 15, l'ours, qui nous parle de sécurité. Peut-être que la sécurité est abordée dans les finances, que vous soyez seul ou en couple ici, avec de belles énergies. 10 de cœur, c'est plutôt positif, hein, hormis le côté fidélité, loyauté, ce qui est un petit peu bizarre d'annoncer dans le côté financier. Je vais parler ici de belles énergies qui reviennent dans la relation. Qu'est-ce qu'on a? On additionne les valeurs. Si mes calculs sont bons, on a 25. 25, c'est l'anneau. Je suis curieuse, on va jouer. Je vais aller chercher où est l'anneau ici. Donc l'anneau, document administratif, vous voyez comme c'est raccord ici, et on a l'anneau avec une somme d'argent. Voilà, vous avez peut-être dû batailler pour quelque chose, mais on a la réponse ici, sur une signature et un engagement, qu'on va retrouver ici avec le pape et le fou. Alors, bien sûr, ça peut être aussi l'aspect financier qui ressort avec quelque chose d'agréable sur un travail, comme un changement, une proposition, une opportunité. Donc financièrement, pour moi, ça me parle de recevoir une bonne nouvelle, de retrouver des énergies positives, une harmonie et de se sentir en confiance. Le domaine professionnel qui est ici, mais qui peut retomber là, on a un nouveau départ, donc c'est raccord avec l'opportunité. Si vous n'êtes pas dans un changement de travail ou dans une mouvance, on va parler d'un nouveau départ ici, d'un nouvel état, état énergétique. Alors, je vous vois gronder sur une personne de votre entourage professionnel. On a un petit couac à un moment donné qui vous pousse à prendre de la hauteur. Votre esprit rusé, espiègle, entre guillemets, parce que vous ne voulez pas qu'on vous la fasse à l'envers. Donc à un moment donné, 6 de coupe, c'est un schéma du passé qui peut revenir. C'est aussi une forme de nostalgie. Les balances, vous êtes connus justement en étant le signe de l'harmonie, de la paix, de l'équilibre, au détriment des fois de vous faire avoir. Pour ne pas montrer les dents par rapport à une personne professionnelle qui vous entoure, je vous vois mettre une barrière. Alors c'est pas une barrière, t'es plus ma collègue, t'es plus mon collègue, on se parle plus, mais il y a une distance qui ressort. Donc ici, on est dans deux cas de figure. La balance qui change de travail ou change de service parce qu'il y a une opportunité et il y a une signature, et la balance qui change certains schémas par rapport à une personne d'ordre professionnel. Moi, je retiens ici nouveau départ et changement favorable en termes énergétiques. Alors, sur la sphère au niveau de la santé, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Les nuages nous parlent de quoi? J'aurais pu vous parler de chaudière, mais on est dans le cadre de la santé, donc il faut imaginer si la chaudière du corps, c'est quoi? C'est les poumons. Ça peut nous parler d'allergies, de rhume, d'asthme pour certains qui sont déjà, voilà, ça va avec les allergies. Ça peut nous parler aussi d'arrêt tabac. Alors, les nuages sont peut-être une fatigue qui n'est que passagère, d'où le besoin de repos ici. Et sur une autre lecture, on va avoir l'enfant. Tracas passager par rapport à un enfant qui peut vous parler mal, ou il peut y avoir un petit bobo, parce qu'on est dans les petits bobos ici, par rapport à un enfant. Alors, on a une inquiétude, c'est vrai. On a l'enfant qui va faire référence aussi à tout ce qui est lié à votre enfant intérieur, sans partir dans le blabla de la psychologie, mais qui fait simplement partie de l'humain. Bah, c'est cette idée de travailler sur soi, sur son développement personnel, sur son amour-propre, sur la douceur et la tolérance qu'on puisse avoir avec nous-mêmes. Comme s'il y avait un travail à régler et à clôturer ici. Alors, je mets ça par là et on va finir le tableau pour voir ce qu'il ressort. Et nous avons le jardin. Le jardin nous parle de cercle social. Donc moi j'avais parlé d'une prise de distance par rapport à... Ah, j'ai pas vu, il y a une grossesse. Alors peut-être pas pour vous, mais vous pourriez apprendre une grossesse. On a la maternité ici qui ressort. Et puis j'ai aussi comment ça s'appelle? Le vétérinaire. Alors, si je reviens, pardon, j'ai un petit peu bifurqué, mais si je reviens par rapport à la personne
qui vous taquinez l'esprit parce que vous avez peur de reproduire un certain schéma et de vous écraser face à elle, on aura un nouveau cap, une ouverture après une prise de hauteur. En fait, il y a cette notion de mettre une petite barrière, parce qu'on reste quand même sur le fou qui est instable, mais qui est quand même significatif de nouveaux départs. Alors, vous pourriez me dire, bah, moi c'est ma sœur, moi c'est un collègue, moi c'est l'amour. Retenez nouveau départ. Nouveau départ, nouveau départ. Alors, sur le domaine sentimental et festivité, échange, partage, interaction. Pour les célibataires, ouverture. Par X manière. Par X manière. Parce qu'il y a des célibataires qui ne souhaitent pas s'ouvrir. C'est compréhensible aussi. On a quelque chose à célébrer, encore une fois. Peut-être une bonne nouvelle. On a une certaine réjouissance aussi. Voilà ce que m'exprime le 3 de coupe ici. Mais, donc, vous savez que pour ceux qui savent, le Spark of Love, c'est le tarot qui est déguisé, mais comme si c'était un tarot pour les nuls, entre guillemets. Nous avons le 3 de coupe, donc est-ce qu'il y aurait aussi une triangulaire? Pour certains d'entre vous, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Suspicion, observation, méfiance. Voilà, pour ceux qui sont dans cette situation-là, ou qui le ressentent, ne vous faites pas des idées, ne vous faites pas des nœuds à la tête, parce que j'ai dit qu'il y avait une possible triangulaire, un amant ou une amante dans les parages. Alors, moi je ressens que pour les personnes qui ont des suspicions par rapport à leur moitié, qu'il ou elle aille voir ailleurs, j'ai la personne en face de vous qui se rapproche de vous, parce qu'on a la réconciliation et la confiance qui revient, comme si cette personne vraiment revenait entièrement pour vous. Ça, c'est ce que je ressens. Donc la personne en face, vous pourriez la sentir, c'est vrai, à un moment donné, dans l'instabilité ou dans l'irritation, mais elle se recadre par rapport avec vous. Alors, hop, je mets ça de côté parce que tout le monde n'est pas concerné, tous les couples n'ont pas... Je parle vraiment de tout le monde et vraiment de ce que je ressens à travers les cartes et j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, quoi qu'il en soit, ça nous parle d'amélioration dans la relation. Ce que vous souhaitez, vous, c'est la tour. Alors, s'il y a quand même des choses à remettre à l'heure, vous y allez. Par contre, c'est un atout. Le chevalier d'épée, il tourne pas cette fois sa langue dans sa poche. Enfin, dans sa poche, pourquoi pas, dans sa bouche pour s'exprimer. Donc vous voyez, il y a peut-être des choses qui sont blessantes à annoncer, mais elles sont transcendantes. Donc ce que vous vouliez exprimer sera compris, sera ici intégré par rapport à l'autre personne. Alors ensuite, on va avoir la tour. Ça peut être prendre conscience de certaines choses. Ça peut être aussi reconstruire les fondations d'une relation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui vous ont prouvé. Le chevalier amène la preuve, amène la clarté aussi. Et cette preuve et cette clarté vous permet de vous positionner. 3 de couple, je me positionne. Alors, on a la réconciliation, on a le mieux-être, on a cette notion de se réaccorder, de se retrouver, de retendre la main. Certes, il y a une note d'instabilité, mais le fou, c'est tout de même un nouveau départ. Le fait d'ouvrir une nouvelle porte ensemble. Et puis, entre deux, on a le pape qui met l'accent sur la valeur de la relation, sur la confiance que l'on doit avoir soit dans la relation, mais aussi la relation en elle-même, ou la confiance envers le partenaire ou la partenaire. Le pape nous parle aussi d'engagement, de tout ce qui est institution et de signature. Voilà pourquoi je parlais d'officialisation, de documents signés, de festivités, d'une réponse favorable. Alors le pape, c'est aussi un engagement ici. J'ai peut-être des personnes qui peuvent annoncer un mariage, un pax, quelque chose comme ça. Maintenant, il y a forcément des gens qui divorcent, puisque vous êtes des milliers à regarder les vidéos, il y a forcément un ou une balance dedans qui va divorcer, même plusieurs. Dans ce cas-là, c'est un mal pour un bien. Pas toujours facile de se reconstruire, mais au fond de vous, il y a cette notion de se dire « je m'offre la possibilité d'enfin me retrouver, d'enfin être heureuse et d'enfin revivre ». Voilà ce que je ressens.
Donc s'il y a des craintes sur le partage du patrimoine des biens, soyez rassurés, on avait quelque chose de positif. On va retenir les suggestions harmonie, partage, interaction, ouverture, prise de conscience et reconstruction, avec cette notion de solidité qui revient peu à peu. Voici pour vous les balances. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller sur ma chaîne et regarder diverses vidéos par rapport à votre signe. Elles sont soit en quinzaine du mois, soit sentimentales. D'ailleurs, elles ont été postées. Et aussi un taroscope complet sur le mois en question. Je vous embrasse, prenez soin de vous.